Et Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on va commencer par la Syrie, à Alep, où des blessés commencent toujours à être évacués. Ces habitants devenus les martyrs d'un monde divisé, d'après Le Soir, sont aussi les symboles de la débâcle des démocraties, accuse le quotidien belge, qui relève le manque d'entrain des Européens à mettre le doigt dans l'inextricable chaos moyen-oriental, alors que l'UE a déjà tant de soucis à la maison avec le Brexit, les populismes, le terrorisme et la crise migratoire. Mais cette démonstration affligeante d'impuissance pourrait au moins, plaide Le Soir, être compensée par davantage d'empathie à l'égard des réfugiés de cette guerre atroce. Or, c'est au déploiement d'une énergie considérable que l'on assiste pour tenter de confiner ces victimes le plus loin possible de nos terres. Je cite « Pris au piège », titre ce matin le quotidien AI au Royaume-Uni, qui parle de 50 000 personnes qui supplient qu'on les laisse fuir les bombardements à Alep, tandis que The Independent explique que toutes les parties prenantes dans ce conflit ont intérêt à laisser les civils quitter les quartiers est d'Alep, notamment parce que si les massacres s'y poursuivent, alors les autres places fortes qui sont toujours tenues par les rebelles n'accepteront jamais de se rendre. Le temps presse et plus les heures passent, moins il y a de civils à sauver, rappelle ce dessin du quotidien saoudien Al-Watan, qui montre ce à quoi risque de ressembler l'évacuation des Alépins, des cadavres dans des linceul. En Grèce, les mesures d'allègement de la dette accordées en échange de réformes viennent d'être suspendues après l'annonce par Alexis Tsipras de nouvelles mesures sociales. D'après Kati Merini, le Premier ministre grec a annoncé un relèvement des retraites les plus basses et un report de la hausse de la TVA sur les îles grecques, où s'entassent actuellement plus de 16 000 migrants, tant que durera la crise des réfugiés. Des mesures pour un montant total de 617 millions d'euros, qui vont à l'encontre évidemment de l'austérité exigée par les créditeurs de la Grèce. Le Guardian évoque une sanction européenne qui aurait surpris Alexis Tsipras, qui martèle que chacun doit respecter le peuple grec, qui a fait d'immenses sacrifices au nom de l'Europe depuis 7 ans, en portant donc le fardeau de la crise des réfugiés et en mettant en œuvre une politique d'austérité extrêmement sévère, je le cite, Alexis Tsipras, qui dit aussi garder l'espoir de sortir de l'impasse en reprenant dans les heures qui viennent ses discussions avec ses homologues français et allemands et en demandant au FMI de se retirer du plan de sauvetage, un projet qui risque de ne pas rassurer ses créanciers à un moment où ces derniers ont le sentiment que la Grèce traîne des pieds pour les réformes, analyse le quotidien britannique. Direction à présent la mer de Chine méridionale, où Pékin aurait disposé des systèmes de défense anti-aériens et antimissiles sur les îles artificielles de l'archipel des Spratleys. D'après les images satellites diffusées hier par l'Asia Maritime Transparency Initiative, l'IMTI, une fondation qui est financée par les États-Unis et plusieurs nations asiatiques, il semble effectivement que la Chine ne respecte pas son engagement de ne pas militariser ces îles, qui sont revendiquées, on le rappelle, par plusieurs pays de la région, Taïwan, le Vietnam, la Malaisie et les Philippines. Ces images seraient la preuve que Pékin se prépare à un conflit dans la région, selon l'AMTI. Le Guardian rapporte que le président élu Donald Trump accuse, lui, les autorités chinoises de construire une énorme forteresse en pleine mer de Chine méridionale, ce qu'elle ne devrait pas faire, tandis que son entourage met en cause la faiblesse de Barack Obama, qui aurait encouragé l'agression chinoise dans la région. Ces accusations interviennent, on le rappelle, alors que Donald Trump a par ailleurs mis en cause la politique de la Chine unique adoptée depuis des décennies par ses prédécesseurs, provoquant la colère de Pékin, qui répète ce matin, via The China Daily, qu'il ne saurait être question d'indépendance pour Taïwan et que le principe de la Chine unique est la clé de la paix et de la stabilité entre la Chine et les États-Unis, je cite. En Asie toujours, le président philippin Rodrigo Duterte a fait une nouvelle déclaration fracassante, déclarant avoir lui-même tué des suspects lorsqu'il était maire de Davao, dans le sud de l'archipel. J'allais dans Davao avec une moto et je patrouillais dans les rues à la recherche de problèmes. Je cherchais vraiment l'affrontement pour pouvoir tuer, a-t-il lancé lundi dernier depuis le palais présidentiel devant des hommes d'affaires auxquels il a expliqué qu'il avait tué pour montrer l'exemple aux policiers, je le cite. The Times rappelle que l'ancien maire de Davao a été accusé à plusieurs reprises dans le passé d'avoir créé des escadrons de la mort qui auraient tué près d'1 millier de personnes, dont des enfants, tandis que sa guerre contre la drogue, qu'il a lancée dès son arrivée au pouvoir, a fait plus de 5000 morts en 5 mois. Merci Hélène pour cette revue de presse internationale.